Dans les traditions anciennes, les plantes médicinales occupaient une place centrale autour de l'accouchement, tant pour accompagner le travail que pour favoriser la récupération postnatale. Tisanes, bains de vapeur comme le temescal et autres remèdes à base de plantes servaient à préparer le corps, soulager les douleurs et purifier la mère et l'enfant. Connais-tu des pratiques ancestrales faisant appel aux plantes durant la naissance? Alors il en existe plusieurs effectivement, mais comme tu viens de citer en fait le temescal, je trouve intéressant de développer ce sujet avec toi. Le mot temescal nous vient du nahuatl, qui est une langue mexicaine, et veut dire maison de chaleur, ça va être une sorte de hutte de sudation. Le temescal est une pratique qui a joué un rôle primordial dans toutes les grandes civilisations de la Mésoamérique, où elle est encore pratiquée sous différentes appellations et méthodes. Ici, je ne parlerai que de la pratique telle que je l'ai apprise au Mexique. Il existe plusieurs types d'utilisation du temescal. Je n'en parlerai pas ici, mais je publierai bientôt un article complet sur cette pratique dans mon magazine El Curandero. Il existe donc plusieurs pratiques du temescal, thérapeutique, spirituel, guerrier, initiatique. C'est le temescal de naissance que nous allons brièvement aborder. Le temescal est avant tout un lieu de naissance et aussi de renaissance. C'est là que les femmes se rendent pour accoucher, mais aussi après l'accouchement, afin de se régénérer et récupérer plus rapidement. Le temescal est avant tout un espace sacré qui représente le ventre de la terre-mère, Tonantzin en mexicain. Les pierres volcaniques chauffées à l'intérieur, arrosées d'eau, y créent une vapeur chaude et purifiante, qui favorise la relaxation et l'élimination des toxines. C'est un bain de vapeur, de purification qui prépare à l'accouchement, où on accouche et où la femme y retourne pour la récupération postpartum. La chaleur et la vapeur aident à la détente des muscles, soulagent les douleurs et facilitent la dilatation du col de l'utérus en favorisant la circulation sanguine pour la mère comme pour le bébé. C'est aussi un accompagnement spirituel car les femmes sont accompagnées par des curanderas, parteras et temescaleras qui les guideront avec une cérémonie accompagnée de chants, prières, utilisation de plantes médicinales. Pour donner un exemple en relation à l'utilisation des plantes médicinales, je partage celle qu'utilise mon amie curandera Norma de la région de Oaxaca. Pour la rameada, elle utilise du basilic, romarin et des roses. Pour l'eau qui sera versée sur les pierres, elle utilise du laurier noble, lavande, pétales de rose, Santa Maria. Puis, une fois l'accouchement terminé, elle prépare une infusion de plantes qu'elle donne à boire à la nouvelle maman. Il est autre chose d'intéressant dans l'utilisation du temescal pour l'accouchement. C'est les positions que la femme prend pour accoucher, généralement verticales ou semi-verticales, ce qui favorise la gravité et le mouvement pour faciliter la descente du bébé. 4 pattes, accroupies, debout, soutenues par un partenaire ou des cordes, c'est des positions qui sont considérées là-bas comme aidant à ouvrir le bassin et réduire la douleur.